Étant entendu que Dieu existe, nous le croyons et nous le savons, reste à savoir maintenant ce qu'est Dieu. Et c'est un chapitre assez difficile et assez délicat, puisque Dieu est au-dessus de l'univers et donc qu'il nous dépasse infiniment. Qu'est-ce donc que Dieu ? Le catéchisme répond à cette question en disant que Dieu est un esprit pur, infiniment parfait, créateur et maître de toutes choses. Dieu est un esprit pur. Qu'est-ce que ce mot esprit signifie, sinon que Dieu n'a pas de corps. Dieu est incorporel. Dieu est une substance immatérielle. Il n'a pas de matière pour le composer. Il est esprit. Alors, parce qu'il n'a pas de corps, comme nous en avons un, nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, ni le toucher, ni le goûter. Il est inaccessible à nos sens. Mais ça n'est pas parce qu'il est inaccessible à nos sens qu'il n'existe pas. La preuve, c'est que nous avons bien vu son œuvre, et à son œuvre, nous savons qu'il existe. De la même façon que celui qui contemple un tableau sait nécessairement que ce tableau a un auteur, de la même façon, celui qui contemple la nature sait que la nature a un auteur. Or, en contemplant le tableau, je ne vois pas forcément l'auteur, je ne l'entends pas, et peut-être même est-il déjà mort. Mais le tableau reste, le manifestant, quoi qu'il arrive, que si je ne sens pas, si je ne vois pas, si je n'entends pas son auteur, je sais qu'il existe. Ça n'est pas possible autrement, ou qu'il a existé. Il en va de même pour Dieu. Simplement, nous ne pouvons pas dire que Dieu a existé. Dieu continue d'exister, et nous le verrons un peu plus tard, parce que si Dieu n'existait plus, il ne serait plus un être nécessaire, donc il ne serait plus Dieu, et donc notre preuve tomberait, ou du moins ce serait un cercle vicieux, par lequel le serpent se mordrait la queue, finalement. Et encore, Dieu existe parce que tout existe encore. Dieu maintient les choses dans l'existence. Mais nous ne le voyons pas parce qu'il est esprit. C'est justement d'ailleurs parce qu'il est esprit que Dieu n'est pas mortel. Ce qui fait de nous que nous sommes mortels, c'est que nous avons un corps, et que ce corps composé retourne vers une certaine décomposition, ce que nous appelons la mort. Tout ce qui est matériel a une tendance à se décomposer, et cette décomposition est toujours une décadence. Mais Dieu est maître de toutes choses. Il n'y a pas de décadence en Dieu, donc il n'y a pas de corps en Dieu, il n'y a pas de matière en Dieu. C'est une plus grande perfection que d'être sans matière, plutôt que d'être avec matière. Dieu est plus parfait que nous, parce qu'il n'a pas de matière. Et nous sommes des êtres imparfaits, en raison même de notre propre corps. Cependant, ça n'est pas parce que Dieu n'a pas de corps qu'il n'existe pas. Nous n'avons jamais vu d'intelligence. Nous n'avons jamais vu de volonté. Qui a déjà vu une volonté ? Qui peut dire même qu'il a vu la vie ? Non. On ne voit pas ces réalités. Elles sont immatérielles, mais nous le savons, elles existent. Se parler entre nous, et même se comprendre, c'est bien là une preuve d'intelligence. Et pourtant, où est-elle cette intelligence ? Le médecin, en ouvrant un crâne, a-t-il vu une intelligence ? Non, il ne l'a pas vue. Et pourtant, elle est là. Le chirurgien, en opérant, a-t-il vu la volonté de son patient ? Il ne l'a pas vue. Et pourtant, nous le savons, elle est là. Elle existe, de fait, mais elle est immatérielle. Nous savons bien que nous manions des concepts, nous manions des idées, et nous savons aussi que parfois, notre corps obstrue ces idées et ces concepts, de telle sorte qu'il nous devient difficile de penser. C'est bien là la preuve que notre corps apporte comme une imperfection, si l'on peut dire.
à ce qu'il y a en nous d'immatériel. Mais Dieu est un esprit pur parce qu'il est parfait, parce qu'il est au-dessus de tout, parce qu'il est maître et créateur de toutes les choses. Alors il n'a pas de corps, et c'est sa perfection. Mieux encore, non seulement il n'a pas de corps, mais il est à lui-même sa propre existence. Et c'est ce que nous disions la dernière fois. Il est à lui-même sa propre nécessité d'exister. Il est l'existence. Du reste, Dieu lui-même est apparu à Moïse et lui a dit, lorsque Moïse lui a dit « Mais si l'on me demande votre nom, qui dirais-je que vous êtes ?» Et Dieu lui a répondu « Je suis celui qui suis ». Phrase mystérieuse par laquelle Dieu dit qu'il est à lui-même sa propre existence, autrement dit, sa raison d'exister. Dieu existe par lui-même, Dieu est son existence, c'est sa nature. Il est l'existence par excellence. Non pas une existence ou un substrat dans lequel tout existerait, ce serait une forme de panthéisme, comme si nous existions tous en Dieu et que nous étions une parcelle de Dieu. Ce serait une forme de panthéisme, et du reste, nous n'avons pas conscience d'être cette parcelle de Dieu. Et puis Dieu serait imparfait si nous étions Dieu et des émanations de Dieu. Ce serait une imperfection de Dieu, ce serait dire que Dieu est lié nécessairement à sa créature, et donc qu'il n'a pas en lui-même toute sa nécessité. Il lui manquerait quelque chose, et ce serait une imperfection. Non, Dieu est à lui-même la nécessité de sa propre existence, il est l'existence, par laquelle, il est vrai, tout être existe, mais par laquelle aussi tout être n'est pas Dieu, et ne peut pas être Dieu. Pour Dieu, être à lui-même la raison d'exister, cela porte un nom, dérivé du latin, un nom typiquement théologique, que l'on appelle l'acéité. Acéité, ce mot vient du latin ac, qui veut dire par soi. Dieu existe par lui-même. Nous n'existons pas par nous-mêmes. Et rien de ce qui nous entoure n'existe par lui-même. Notre existence, nous la tenons d'un autre, ab alio en latin. Nous venons de quelqu'un d'autre. Nous tirons notre existence de quelqu'un d'autre. Nous avons été et nous sommes dépendants pour exister. Nous ne sommes pas les maîtres de notre propre existence. Notre existence, que nous voulions pas, c'est la même chose du reste, notre existence est dépendante d'un autre. Ab alio. Mais Dieu. Dieu, parce qu'il est le premier et la cause nécessaire de lui-même, tient son existence de lui-même. Il existe AC, c'est-à-dire par lui-même. Et donc en français, nous fabriquons ce mot, ou ce néologisme si vous voulez, nous fabriquons ce mot, mais typiquement théologique, par lequel nous disons que Dieu a en lui la raison de son existence, et c'est, l'on peut dire, c'est le mot principal, qui le définit, c'est l'acéité. Dieu existe par lui-même, et sa nature, c'est d'exister, et ainsi de donner l'existence.